l'élaboration de cette charte, la classe des capitalistes exploite toujours autant les salariés et le pillage des richesses de la nature, ainsi que sa gestion, ne fait que s'aggraver des conséquences qui ont des répercussions sur notre santé par la pollution de l'air, du sol et des mers. Il est urgent de gérer toutes ces richesses en fonction de leur utilité sociale par l'ensemble de ceux qui les produisent réellement. Donc à la LCR, on est pour une réduction du temps de travail à 32 heures semaine, sans perte de salaire, avec embauche compensatoire. Aujourd'hui, on constate effectivement que le 1% de la population peut jouir de toutes des mêmes incalculables richesses, et que d'un autre côté, on a la grande majorité de la population qui soit se crève au travail, soit n'a pas accès au travail, donc n'a pas accès à des revenus décents. On est également pour la nationalisation sans indemnisation des grands secteurs de l'industrie, comme par exemple l'électricité, avec participation et décision des travailleurs et de la communauté sur ces moyens de production. Donc c'est plus que simplement nationaliser aux mains d'un État et donc finalement reproduire une exploitation. On n'est plus exploité par un patron privé, mais on est exploité par le gouvernement. Il faut une participation des travailleuses et des travailleurs dans la prise de décision. Le PS veut, comme tous les autres partis de la droite, livrer l'ensemble de la société aux intérêts privés et travaille effectivement à la concentration des capitaux entre les mains d'une seule classe. Pour preuve, le simple fait qu'il défend bec et ongle toute la politique libérale de rétablissement de la compétitivité des entreprises. Selon le Parti socialiste, les services publics ne peuvent plus créer d'emplois. On ne pourrait donc compter que sur l'initiative privée pour régler le problème du chômage. Pour attirer les investisseurs, il faut faire le plus possible de cadeaux fiscaux et autres aux capitalistes, aux gros actionnaires des banques et des multinationales. Par contre, il faut renforcer la domination des travailleurs avec et sans emploi, en gelant les salaires ou en les excluant du chômage pour les pousser à accepter le travail précaire. Oui, le PS a tourné définitivement le dos aux travailleurs. Pour l'émancipation de ceux-ci, il nous faut un nouveau parti de gauche. PTB, gauche d'ouverture, pourrait être un premier pas vers sa création. Le 25 mai, place à la gauche, place à PTB Go. C'est encore un autre paragraphe que le PS a oublié. Quand on voit que le gouvernement du PS aujourd'hui traite les sans-papiers comme il est en train de les traiter. Vous savez que l'année passée, il y a eu près de 3000 Européens qui ont été expulsés de Belgique parce qu'ils étaient soi-disant une charge pour la sécurité sociale. Pour les extra-européens, c'est encore pire parce que c'est des gens qui ont dû partir de chez eux dans des conditions super trash et qui souvent ne peuvent pas retourner chez eux comme ça sans danger aussi facilement. Et pourtant, l'année passée, il y a eu aussi une augmentation d'un tiers des expulsions vers Kaboul, vers l'Afghanistan. Et donc ça aussi, c'est un autre élément qui est pas mal oublié par ce gouvernement, puisque les mesures qui sont prises par le gouvernement Di Rupo ne sont pas des mesures neutres, évidemment, elles vont toucher les femmes particulièrement. Juste un exemple, c'est la fameuse chasse aux chômeurs, où on voit que les victimes de la chasse aux chômeurs, c'est aussi principalement des femmes. Là, la GTB a sorti des chiffres, vous savez, en 2015, il y aura 60% des allocataires d'insertion qui vont être exclus, qui seront des femmes. Et donc c'est pas neutre non plus. Donc c'est aussi quelque chose pour lequel nous, on doit se battre parce que le PS ne le fait plus. L'idée, c'est pas que le chef du parti, le chef du syndicat, ou ses sous-chefs, ou n'importe quel leader va sauver les autres. C'est que c'est ensemble qu'on doit sauver. C'est qu'on doit se grouper, qu'on doit se rassembler. Et donc, quand nous parlons d'unité, nous parlons beaucoup de l'unité des travailleurs, pas nécessairement d'unité d'appareil ou de caste, etc. Et donc,
ça dans la charte de Carnion, comme dans les grands écrits socialistes de cette époque, mais ça reste totalement d'actualité. El pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido, jamás será